Bonjour. Donc pour pouvoir réaliser cette activité sur les mécanismes anti-inflammatoires au niveau moléculaire, vous allez devoir vous rendre sur l'application libmol. Donc dans votre barre d'adresse, vous tapez libmol.org. Une fois arrivé sur libmol, vous allez donc pouvoir accéder aux molécules qui nous intéressent, à savoir la cyclooxygénase. Donc vous tapez cyclo pour accéder à la librairie des molécules et vous remarquez ici donc que j'ai la molécule qui m'intéresse, cyclooxygénase ovine, et son substrat, l'acide arachidonique. Vous ouvrez cette molécule. Donc l'IMOL vous permet de travailler sur des représentations 3D de molécules. Et donc ici, vous pouvez donc faire tourner cette molécule et avec la molette de votre souris, vous pouvez zoomer. La cyclooxygénase est une enzyme, donc ça veut dire que c'est une protéine. Donc dans le module, dans l'onglet commande, ici, je peux afficher protéine. Je peux, par exemple, la représenter en bâtonnet, en sphère, mais moi je vais la représenter en squelette. Donc ma molécule ici est représentée en squelette. Et étant donné qu'il s'agit d'une protéine, nous pouvons également colorer les constituants des protéines qui sont les acides aminés. Donc chaque couleur représente ici un acide aminé. On va maintenant aller voir l'enzyme et son substrat. Donc pour cela, je clique sur l'onglet séquence ici et vous voyez donc sur la gauche l'ensemble des acides aminés qui vont constituer ma protéine. Lorsque ces acides aminés sont colorés en bleu, cela signifie qu'ils sont sélectionnés. Donc pour tout désélectionner, ce qui va m'intéresser ici, je vais cliquer sur aucun. Pour tous est sélectionné, je clique sur tous. Autre petite information, je peux également n'en sélectionner qu'un seul. Donc, par exemple, ici, la leucine en position 115. Si je veux tous les sélectionner sauf la leucine, eh bien je clique sur inverser. Donc tous sont en bleu, sauf la leucine ici, qui est restée en blanc. Donc là, par contre, je vais tous les désélectionner. Et je vais aller devoir chercher donc le substrat de cette enzyme, qui va être l'acide arachidonique. Il va être représenté par 3 lettres, D pour acide arachidonique. Donc je vais aller le chercher tout en bas de la séquence des acides aminés. ACD. Donc là, je viens de sélectionner l'acide arachidonique que je peux représenter par exemple en sphère. Je peux en dessous changer sa couleur, je vais le mettre par exemple en bleu. Donc là, je viens de sélectionner l'acide arachidonique qui est donc le substrat de mon enzyme. Donc l'enzyme COX va agir sur cette molécule. Si c'est une enzyme, cela signifie qu'il y a un site actif. Donc je vais pouvoir aller chercher les différents acides aminés du site actif. Donc pour cela, je désélectionne l'acide arachidonique. Je me positionne en position 530, qui est le premier acide aminé de ce site actif, et c'est une sérine en position 530. Je la sélectionne, je me mets en sphère, je choisis une autre couleur, en rouge. Donc là, on voit en bleu l'acide arachidonique, la sérine en position 530. D'accord, je peux également zoomer sur ma molécule. Donc là, l'acide arachidonique et la sérine. Je me déplace maintenant, donc je désélectionne, cette sérine, pour pas faire des bêtises. Je me déplace en position 385.
ici pour sélectionner donc le deuxième acide aminé de mon site actif. Je le représente toujours en sphère. Je choisis une autre couleur. Et donc là, je viens de représenter mon deuxième acide aminé. Je vais en sélectionner un troisième, donc en position 120. Donc déplacez-vous tranquillement en position 120. Et représentez cet acide aminé en sphère et en couleur. Donc là, je viens de représenter avec l'InMol l'association donc de mon enzyme avec tous ces acides aminés et de son substrat, donc l'acide arachidonique qui est ici représenté en bleu. Donc à vous maintenant de travailler avec d'autres molécules, les anti-inflammatoires donc non stéroïdiens comme l'aspirine et l'ibuprofène. Bon courage à vous, à plus tard.